Il faut. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, encore. Hein? Hein? Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens à saluer tous les Ivoiriens, les Africains en général, au nom de nos ancêtres. Camarades, que ce jour-là, toi qui as accès aux mots que je prononce, soit pour toi des moments d'allégresse, des moments de béatitude, des moments paisibles, des moments de joie. La prière que toi qui as accès à mes mots puisse te oindre, te vêtir et que spirituellement tu sois libre et en phase avec ton corps et ton esprit. Que tes projets réussissent, que ta famille soit en position abondante et évolutive. Camarades, je vous salue avec toute la force, toute l'énergie, que ces forces spirituelles, via nos ancêtres, nous déversent sur nous que de bonnes choses. Je tiens à saluer d'entrée le futur député du Leboutou, le député des Grands Ponts, son Excellence
honorable Aniro, que j'ai nommé ici Oxymore de Woody, camarade Godo Bito, camarade Jean-Richard, camarade Franck Aka, camarade Katia Aka, camarade Adelin Abosevou, le camarade Bokito Bokito, le camarade Do et tous les Ivoiriens, les fils dignes de ce combat, soyez salués au nom de nos ancêtres et soyez salués dans un salut patriotique. Frères et sœurs, nous avons tous été témoins de ce que les yeux peuvent voir, mais que pour certains, l'esprit ne peut pas percevoir. Cher Créléon Saoui, notre chair, notre physique, ce que la science a pu nous faire contempler était des lépicuriens, des zombies, des zombies, ceux qui se font appeler moutons. Je dis ne les appelez pas moutons, parce que vous insultez les moutons. Frères et sœurs, les terroristes de la case droguée, le RDR de la rue Le Pic, jacassent, jubilent, Vuvuzela, piaille, Péro, que leur rêche démoniaque avec les mains ensanglantées et sa comparse Ève Nouviane Ouattara, cette fenêtre d'Algérie, cette pied noir berbéro-française aurait réalisé, mais un score jamais. Frère, Ebempe, un stade offert par des Chinois, c'est-à-dire des gens avec lesquels on n'a pas les mêmes ancêtres. Des gens dont le terroriste Alassane Ouattara et sa clique, sa boyerie, peuvent spirituellement manipuler l'esprit. Quand ils sont en Côte d'Ivoire, pas en Chine. Parce que Ouattara n'a pas qu'à de manipuler spirituellement un Chinois. Parce qu'eux-mêmes, là, ils mangent cafard. Ils mangent vers de terre. Donc leur spiritualité, là, c'est en haut, en haut. Il y avait le stade Félix Houphouët-Boigny. Draman a vu ça louper. Parce que le stade Félix Houphouët-Boigny, là, c'est la sueur de nos ancêtres. Le stade Félix Houphouët-Boigny, c'est la bénédiction du président Houphouët-Boigny que Ouattara disrespecte, tue les enfants, ternit l'image, viole la terre de ses ancêtres. Donc il ne peut pas prendre là-bas. Ils disent qu'ils ont aménagé des stades à Korogo, à San Pedro, à Boaké. Tout ça là, Draman Ouattara a vu ça et puis l'a zappé. Parce que ces stades-là sont des stades qui existaient avant qu'il n'arrive armement à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, l'esprit de ces stades-là sont tellement ivoiriens. Parce que nos ancêtres sont des éléphants. Draman Ouattara, ses ancêtres sont des chevaux. Comme lui seul, il est la seule personne, n'est-ce pas, maman Armel Tossia, Jean-Richard, comme Draman Ouattara, Génaldo est un dinosaure. Il est comme Denver, le dernier dinosaure. Ceux qui ont regardé quand on était petit, Denver, le dernier dinosaure. Ouais, Ouattara, le seul hôte voltaïque jusqu'à 2025. Bref, de quoi je vais vous parler? Ne faites pas attention aux esbroufs des sous-traitants RDR qui confondent leurs propres militants et la foule. Ne faites pas attention aux RDR qui confondent, n'est-ce pas, qu'on a dit, un congrès et un meeting. Ne faites pas attention aux RDR qui confondent un rassemblement et des retrouvailles.
Ne faites pas attention à ça. À EBP, je le répète, il n'y a pas eu de congrès. Il y a tout eu, sauf un congrès. Ce qui a eu lieu à EBP là, on peut assimiler ça à un meeting. Ce qui a eu lieu à EBP, c'est un rassemblement de personnes hétéroclites, tous azimuts, beaucoup importés d'outre-savane. Ce qui a eu lieu à EBP, on peut appeler un show. C'est-à-dire, la star du jour s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Comme il ne peut pas chanter, il ne sait pas chanter. Gbagbo chantait Godogara Godowa. Gbagbo chantait. Gbagbo sait jouer piano. Il nous a montré. Mais Dramane Ouattara, comme il ne sait rien faire de ses 10 doigts, sa vie là, tout est faux. Tout est fake. Il a 3 extraits de naissance. Lui seul, il a 4 mamans. Lui seul, il ne sait pas qui est son papa. Lui seul, il ne sait même pas s'il est de Sendou, s'il est de Burkina, si c'est dans la frontière. Lui seul, il a triple nationalité. Il est américain, il est français, il est voltaïque, il est tout, sauf quelqu'un qui a une matrice. Il n'en a pas. RDR même là, ce n'est pas pour lui, c'est pour Jenny Kobene et ses camarades. Ouattara, même quand le plébiscite porte à la tête du RDR, il n'avait jamais été ni militant ni cadre du RDR. Donc c'est quelqu'un qui est foncièrement faux. Alors, c'est cet individu-là qui s'assoit sur le terrain de BMP et qui dit aux enfants de 8 ans jusqu'à 10 ans, ils ont ramassé. On appelle, allô, Créléonce, pardon, j'ai un jeton pour toi. Hein? Est-ce que dans ton quartier, là, tu peux envoyer des petits? Allô, Oxymore, c'est comment? Tu n'as pas de bons petits sous la main là-bas? Ah, il y a mon vieux père là. Il dit ici, on a oublié 3 quarts là. C'est un jeton, hein? Donc, c'est devenu un business à but lucratif. Les Ivoiriens qu'il a affamés, les Ivoiriens dont il a coupé tous les robinets pour les exposer à la recherche de l'argent facile. Maintenant, les gens commencent à poursuivre les gens. C'est devenu un but lucratif. C'est-à-dire, l'argent qui dit donne 1 million à la jeunesse maintenant poursuit les gens. Bonjour mon frère, tu fais quoi? Pardon, tiens le t-shirt. Voilà, on va te donner pain, on va te donner ça. C'est-à-dire, ceux qui ont ramassé, on les a ramassés là, ils ont donné Nomnidji. Ouais, gars, on les a donné Nomnidji. Zomcom, vous connaissez Zomcom? Ha! Vous ne connaissez pas Zomcom? Quand il y a le baptême de Djoula là, quand vous allez là, c'est comme, c'est blanc comme ça, Zomcom. On les a donné jus de baobab, jus de bissap, yamankoudi. Ça, c'est ceux qui ont ramassé ça et là. Avec pain et puis sardines. Maintenant, ceux qui ramassent l'argent, c'est-à-dire ceux qui sont les boss là, un peu les boss là, et on leur donne OK tip top. OK tip top, c'est besoin de baoulé, les baoulés, un OK tip top d'air. Si tu veux breaking go baoulé là, il faut lui offrir OK tip top. Fanta et puis Coca. Bref, c'était juste, n'est-ce pas qu'on a dit, c'était juste la digression. Entrons dans le but du sujet. Frère, revenons et mettons du sérieux dans le 4e mandat du terroriste Alassane Ouattara. J'ai intitulé aujourd'hui ce direct-là, Dramane attend le feu vert de ses mystiques. Pourquoi je le dis? À EBMP, il n'y a pas eu de congrès. Il y a eu un hôtel d'offrande aux mystiques de Ouattara. Il y a eu un hôtel pour que les sorciers de Ouattara, pour que les marabouts de Ouattara, pour que les mystiques de Ouattara puissent encore tromper la nature. Vous savez, les sachants disent que l'homme est un dieu. Et les chrétiens disent que l'homme est fait à l'image de Dieu. L'homme est Dieu. C'est pour ça que de tout ce que Dieu a créé, c'est l'homme qui parle. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, de tout ce que Dieu a créé sur cette terre, dans notre monde-là, celui qui parle n'est que seulement l'espèce humaine. À part l'espèce humaine, personne ne parle. Chaque animal a son langage. Mouton, on dit belle. Le chien, il aboie. Quoi encore? Le chat, il miaule. Mais quand on parle d'homme, on dit il parle. Donc l'homme est Dieu. L'homme peut manipuler la nature. L'homme a ce cadeau que Dieu lui a fait. L'intelligence, dont l'esprit.
l'âme, dont les émotions, et le physique, dont le corps. L'homme peut modifier son environnement. C'est pour ça que vous pouvez voir une forêt qui peut se transformer en un quartier, un joli quartier. C'est pour ça que vous pouvez voir une rivière sur laquelle on peut construire. C'est pour ça que vous pouvez voir des mangues, on les greffe. Maman douche kapokora pour donner une autre espèce, ainsi de suite. L'homme, Dieu a donné tout pouvoir à l'homme. Les pouvoirs que Dieu avait, il a donné ça à l'homme. C'est pour ça que certains disent que Dieu est un homme. Alors, si l'homme peut manipuler la nature, qu'est-ce que Ouattara manipule? Le terroriste Alassane Dramane Ouattara, ces mystiques lui ont dit que trop c'est trop. Vieux brigand, vieux bandit, vieux terroriste. Où nous sommes arrivés là, les ancêtres ivoiriens ne sont plus prêts. Quand Ouattara demandait pourquoi, ils lui ont dit en fait, les ancêtres ivoiriens, Dieu qui est omnipotent, omniprésent, a vu comment les Ivoiriens jouaient avec leur hymne national, a vu comment les Ivoiriens jouaient avec leur emblème, a vu comment les Ivoiriens jouaient avec leur drapeau. La Côte d'Ivoire était ouverte à n'importe qui. Quand les étrangers arrivent en Côte d'Ivoire, les gens pourraient leur donner leur maison et puis aller dormir dehors. Ça, c'est les guéris, ça. Quand les étrangers arrivaient en Côte d'Ivoire, les gens pourraient leur offrir leurs enfants, la prunelle de leurs yeux, et puis chasser leurs propres frères. La Côte d'Ivoire commettait l'iniquité, la méchanceté. Les Ivoiriens ne s'aimaient pas entre eux. Beaucoup de choses. Et Dieu a décidé, à travers nos ancêtres, de nous ouvrir les yeux. Parce que rien sur cette terre ne se fait au hasard. Dieu a voulu fouetter notre orgueil pour qu'on prenne ce pays qui nous a donné là au sérieux. Dieu a bien voulu nous, c'est-à-dire nous blesser pour qu'on comprenne que les autres peuples qui sont devenus des grands peuples là, ne sont pas devenus des grands peuples dans la bouche. Dieu a compris que les Ivoiriens parlent tellement trop qu'ils n'ont même pas, les yeux d'écouter leur hymne national qui parle de mots de noblesse. Dieu est tellement magnanime qu'il a voulu montrer aux Ivoiriens, écoutez, je vais vous faire un cadeau empoisonné. Ce cadeau-là va vous mettre ensemble. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont plus qu'unis. Ces divisions politiques-là ne sont pas au-delà de la grande partie des Ivoiriens qui ont compris l'importance et le patriotisme dans leur cœur. Aujourd'hui, là, ils savent que quand la période et la vague Ouattara va passer, chaque Ivoirien prendra au sérieux son frère ivoirien. Cette solidarité que l'avènement de ce terroriste Ouattara a créé, là, chaque Ivoirien prendra en compte sa terre. Chaque Ivoirien valorisera son frère ivoirien au détriment des étrangers. Tout ce que Dramane Ouattara, par l'entremettre de ce choix que Dieu a fait pour nous punir là, nous a montré là, les Ivoiriens vont reluire de nouveau. La Côte d'Ivoire va fleurir, elle va briller plus. Les Ivoiriens vont faire plus attention à leur drapeau. Ils vont faire plus attention à leur hymne national. Ils vont faire plus attention à leur emblème d'éléphant. Ils vont faire plus attention à leur constitution. Ils vont faire plus attention à toutes les choses qui ont rendu d'autres nations grandes. La France que vous voyez ici là, vous pensez qu'avant c'était comme ça? C'était pas comme ça, ils viennent de loin, hein? Ceux-là. Hitler les a malmenés, montés, descendus, a pris des villes, là, les a maltraités. Ceux que vous voyez là, les États-Unis que vous voyez là, la guerre du Nord et le Sud, les Indiens qui étaient propriétaires des États-Unis, de toute façon, on les a chassés. Non. Afrique du Sud que vous voyez là, la partie Kassévi là-bas, le Rwanda que vous voyez là, le génocide qui s'est passé là-bas, toutes les grandes nations, Japon, que Ouattara l'a relevé là, quand vous parlez de Hiroshima, Nagasaki, ça ne vous dit rien. La Chine que vous voyez là, sous les grands empereurs, tous les grands pays. L'Inde que vous voyez aujourd'hui là, c'est que les Anglais les ont montrés. Tous les grands pays ont traversé des moments difficiles, des moments lourds. Et quand ils ont passé cette étape-là, ça a créé leur patriotisme. Aujourd'hui, les États-Unis, dans tous les films américains, même films d'amour, tu fouilles bien derrière là, tu vas voir un drapeau américain. Ils mettent leur patriotisme en avant. Aujourd'hui, Dramane Ouattara était mal nécessaire pour que la Côte d'Ivoire reluise de nouveau. Pour reluire de nouveau là, c'est comme une femme qui porte une grossesse pendant 9 mois, qui est entre la vie et la mort toute la période de sa grossesse. Pour que l'enfant naisse là, c'est dans la douleur, c'est dans les larmes, c'est dans les pleurs que la femme met son enfant au monde. C'est pour ça qu'une femme est foncièrement, naturellement attachée à son fils, contrairement au père. Nous sommes des gentlemen. Vous comprenez?
L'amour qu'une mère a pour son fils, qui a grandi dans son ventre, est plus vrai, est plus naturel que l'amour d'un père qui est pour son fils ou pour sa fille. Donc, ce que nous vivons là, c'est comme, je vous disais toujours que c'est Judas qui a fait Jésus. Aujourd'hui, personne ne veut donner Judas à son enfant. Parce que c'est Judas qui a fait Jésus. Sans Judas là, Jésus c'est qui? C'est les frères de Mahomet qui ont vendu Mahomet là, qui ont fait Mahomet. Des exemples comme ça, je peux vous citer. Donc aujourd'hui là, c'est l'avènement du terrorisme à Santa Ouattara qui fait que l'Ivoirien sait que, ah, si jamais il passe, ça là, je ne ferai plus jamais. Quand vous allez au Gabon, on dit Gabonais d'abord, à la réponse c'est écrit. Quand vous allez au Bénin, si tu veux payer quelque chose au Bénin, tu vas au Bénin, tu dis tu veux payer terre au Bénin, jamais tu n'auras une terre au Bénin. Jamais de la vie. Si tu vas au Nigeria, tu veux une terre là, tu vas payer la terre à travers quelqu'un. Si tu vas au Ghana aujourd'hui là, tu peux tout faire, tu vas à 4 nationalités, tout, il y a des boulots que tu ne peux pas faire. Et ça là, c'est parce que les gens ont traversé des périodes difficiles qui sont aujourd'hui devenus des patriotes. Mais nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On danse bongo, 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 cra, bongo, bongo. Dieu a regardé ça et dit, ces gars-là, ils sont des immatures. Il faut que je fouette leur orgueil. Et il a accepté les prières démoniaques du terroriste Alassane Dramane Ouattara, qui depuis longtemps, depuis 90, rêvait de gouverner la Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire depuis 90, les patrons de Ouattara, les francs-maçons, les mystiques, ceux qui changent le monde, c'est pour ça que je vous parlais de la parole, ceux qui peuvent manipuler le monde, ont manipulé le monde pour que Alassane Dramane Ouattara soit là. Ou on peut bombarder la maison d'un président au vu au sud du monde entier. Donc c'est pour ça que je vous dis que le terroriste Alassane Dramane Ouattara attend le feu vert de ces mystiques. Mais comment il attend ce feu vert de ces mystiques? Écoutez-moi. Dramane Ouattara, à l'avènement du retour du président Laurent Gbagbo, a engagé des marabouts. Avant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé des marabouts pour que le président Henri Konan Bédié soit affaissé. Et dans tout ce qu'il a demandé à ces marabouts, il y a ça. Âme sensible s'abstenir. Âme sensible s'abstenir, je vous préviens. Âme sensible s'abstenir. Âme sensible s'abstenir. Âme sensible s'abstenir. Je ne vais pas mettre longtemps hein, pour ne pas être Facebook vous censure. De tout le temps, de l'âge que la Côte d'Ivoire a, depuis que l'Afrique existe, il n'y a jamais eu en Côte d'Ivoire la barbarie à la hauteur de ce que vous avez vu là. Jamais. Mais pourquoi Ouattara a décidé de décapiter ce jeune-là à Daoukourou? Parce que ces marabouts lui ont dit, si tu ne fais pas spirituellement ce sacrifice, les Ivoiriens qui sont en train de faire un bloc autour du président Henri Konan Bédié vont te déchoir. Le plus gros sacrifice pour pouvoir te maintenir, c'est de faire un sacrifice de sang public, de commettre une atrocité inimaginable. C'est de choquer la force patriotique des Ivoiriens, mais à Daoukourou. Parce que c'est là-bas que celui qui tient là-bas, Henri Konan Bédié, a sa racine. C'est les ancêtres d'Henri Konan Bédié qu'il faut aveugler. Et pour les aveugler, il faut tuer un baoulé de Daoukourou. Il faut le tuer de manière atroce. Et il faut faire voir ça par le monde entier. Ça, c'est les démons de Ouattara qui sont allés chercher
en faisant ce sacrifice-là. Je reprends encore cette image. Âme sensible, s'abstenir. Je montre juste des flashs parce que je n'ai pas Facebook blog. Âme sensible, s'abstenir. Le jour où ils ont fait ce sacrifice, ceux qui s'en rappellent, j'ai fait une vidéo et j'ai demandé à Daoukro, j'ai demandé aux danseurs d'Adjanou de Daoukro de sortir massivement et de renverser par une danse traditionnelle, d'appeler tous les ancêtres afin qu'ils puissent nettoyer cette souillure mystique. Est-ce que mon message est passé? Je ne sais pas. Ouattara a souillé la terre du président Rikonan Bédié pour changer la donne. Parce que le président Rikonan Bédié, comme l'a dit le président Gbagbo, il est courageux. Mais pour qu'il arrive à bout du président Rikonan Bédié, il est obligé de décapiter un baoulé originaire de Daoukro, l'exposer officiellement. Et comme par hasard, ces images sont passées sur Facebook. Or, si vous ne faites pas attention, le peu que j'ai montré là, on peut me censurer. Mais ces images sont passées dans tous les réseaux sociaux. Ça fait le tour du monde. Sans que Facebook ne censure cette image. Parce que ça faisait partie du plan machiavélique de ces francs-maçons qui l'ont au pouvoir. Ouattara ne s'est pas arrêté là. En pleine désobéissance civile, il est allé à Sakassou ou bien à Toumoudi, je ne sais où là. Ils ont pris deux vieux. Un vieux et sa femme vieille. Et ses enfants, les ont mis dans une maison. Et ils les ont brûlés, vifs. À Yamoussoukro, ils ont pris un jeune homme et ils l'ont jeté au Caïman. La désobéissance civile, Ouattara a commis des atrocités inédites qui n'ont jamais existé en Côte d'Ivoire. Parce que ces marabouts-là ont demandé à Ouattara de faire ça pour changer la donne. Mieux, avant d'arriver à la désobéissance civile, lorsque le CNT se mettait en place, Alassane Dramane Ouattara a envoyé des badauds aller verser le sang devant chez Bédié. Et ça encore, Lydie, tu te rappelles, Baba Nicolo, j'ai fait une vidéo pour dire au peuple baoulé, qui sont les racines du président Bédié, au peuple ébrié, sur la terre où Bédié habite, et que cette souillure a eu lieu, il fallait urgemment qu'ils se rendent là où le sang a été versé devant la porte de Bédié, pour appeler les ancêtres à laver cette souillure. Je ne sais pas si j'étais entendu. Quand Baba Nicolo parle, on dit non, c'est un bossoniste, c'est un sorcier, c'est un fétichiste. Que ça là, Dieu va faire. Mais Dieu, l'homme est Dieu. Tu es un Dieu. Tu as la parole. Si on suit la logique qui dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, dès l'instant où tu parles là, tu es un Dieu. Tu peux manipuler la nature, c'est pour ça que l'homme peut prendre la forêt et rendre ça en ville. Tu peux manipuler tout autour de toi, c'est pour ça que l'homme peut prendre un arbre et puis le rendre ça en table. Tu peux manipuler tout autour de toi, c'est pour ça que l'homme peut prendre l'éveilla, la sève de l'éveilla et puis rendre ça en caoutchouc. Donc l'homme peut manipuler la nature. Le terroriste Alassane Dramane Ouattara, à son avènement, a fait des atrocités. Ils ont mis des gens dans des conteneurs. Ils les ont exposés au soleil. Ils ont égorgé des femmes enceintes. Ils ont mis les enfants au soleil. Ils ont sodomisé des hommes. C'est-à-dire, ils ont transformé la Côte d'Ivoire en Sodome et Gomorrhe. Ils ont transformé la Côte d'Ivoire dans un noumès, où tous les Belzébuth, tous les démons, le Léviathan en personne est descendu. Parce que un petit prince du diable, Alassane Dramane Ouattara, et les rois de la diablerie, la franc-maçonnerie, tous ceux qui peuvent entourer le monde, ont pris la Côte d'Ivoire qui était un pays aimé par Dieu. Et comme les Ivoiriens s'amusaient, Dieu a envoyé ce monstre-là pour les mater. Voilà les sangs de Alassane Dramane Ouattara. Donc, camarades, quand je dis que Dramane, pour ce 4e mandat, attend le feu vert des mystiques, je veux en même temps faire référence à ce qu'il dit, je vais réfléchir. Il réfléchit de quoi? Est-ce que leur meeting, leur rassemblement qu'ils appellent congrès là, est-ce que Ouattara n'était pas informé? Il était informé. Ils disent qu'ils ont fait pré-congrès à Korogo, à Katiola,
partout, en France, partout. Ils ont fait la communication sur TCI, sur toutes les chaînes. Ouattara dormait ou bien. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas informé. Donc pourquoi, comme une jeune fille à qui on dit, est-ce que tu veux me marier? Ou bien quelqu'un qui quitte sa maison, il vient et on dit, Happy birthday, comme anniversaire. Pourquoi Dramane Ouattara vient avec tout ce bruit qu'ils ont fait tout ce temps-là et puis il va réfléchir? C'est parce que ces marabouts lui ont dit que, you don't mind. Dramane, cette fois-ci-là, toutes les prières qu'on fait là, ils ne veulent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer les enfants. Il faut ramasser les badauds. Il faut les prendre pour les amener au stade de BMP. Maintenant, pourquoi le stade de BMP? Parce qu'il ne peut pas les avoir au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est pas pour lui. Avant même qu'il ne soit Dramane de Saint-Dou, le stade Félix Houphouët-Boigny existait. Il ne peut pas les envoyer dans les stades de Korogo, de San Pedro qu'ils ont embellis là. Non, parce que c'est le stade des Ivoiriens. C'est nos ancêtres qui ont permis qu'on construise ces stades-là. Ce n'est pas pour lui. Le seul espace où il peut faire ça, c'est le stade EBMP, parce que c'est des Chinois qui ont donné ça. Et mieux, pourquoi spécialement ce stade EBMP? En ce moment-là, 2 personnes rentrent en jeu. Ces 2 personnes qui rentrent en jeu sont Beugre Mambé et Adjemé Silas. Qui est Beugre Mambé? Le Beugre Mambé physique que vous voyez là, c'est un tonton qui a cheveux qui arrive ici, on dirait Hibou. On dirait Sherkan. C'est un tonton qui est comme ça. Mais ça, c'est ce que vos yeux voient. Ça, c'est ce que votre chair peut toucher. Beugre Mambé que vous voyez là, qui vient dire la douleur, la douleur ou bien quoi, la moitié des douleurs, bien, petite douleur là. Beugre Mambé, c'est un gros sataniste. Beugre Mambé, c'est un gros sataniste. Beugre Mambé, vous voyez comme ça là. Mais quelqu'un met ses cheveux. Beugre Mambé est le seul Ivoirien dont les cheveux dépassent les sourcils. C'est un gros sataniste. Un gros adorateur des forces occultes. Beugre Mambé, c'est un haut niveau de l'occultisme. Et Beugre Mambé, que vous voyez qui est premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara là, ça c'est ce que vous voyez, hein? Mais derrière ça là, Beugre Mambé est le patron d'Alassane Dramane Ouattara. Je vais répéter encore. Beugre Mambé que vous voyez, on dit, il voit Alassane Ouattara, il fait comme ça, il fait comme ça. Et nous on a Adjoukou, demandez aux Adjoukou, on vous dit. Le petit qui est au village, qui est sale, et puis tout le monde le frappe, tout le monde le frappe. La nuit là, c'est lui qui est le chef, le roi de la confrérie. Demandez aux Dida, c'est des gros sorciers, ils savent, non? Au village là, la femme qui a plaît, qui fait pitié au village, ça plaît guérit pas là. La nuit là, c'est une reine. Donc Beugre Mambé, vous voyez faire comédie devant Ouattara. Oui, monsieur le président. Beugre Mambé, c'est un gros sataniste. C'est le roi de Ouattara dans le monde occulte. Ouattara, c'est un pèpère. Ouattara, c'est qui? Ouattara, dans le monde que vous ne voyez pas, vous ne percevez, Ouattara, c'est un enfant. Devant Beugre Mambé, mais c'est un monument dans la diablerie en Côte d'Ivoire. Beugre Mambé, moi, Papa Nicolo, ce n'est pas on m'a dit. Je vais répéter encore pour que les gens comprennent. Au PEL 2 plateaux, les PEL 2. Il y a une formation, on appelle formation Saint-Gabriel. Je ne sais pas si ça existe encore. Quand tu viens de Adjen, quand tu viens de Cocody, il y a une station. Après la station, il y a un monsieur qu'on appelle comment ça s'appelle, Ali ou bien quoi, il faisait poulet braisé la nuit. Poulet braisé, Ali ou bien comment il s'appelle là. Il s'appelle Ali. Abdoul, doit s'appeler Abdoul. Après chez Abdoul, il y a une formation appelée pharmacie Saint-Gabriel. Après la pharmacie Saint-Gabriel là, il y a un carrefour qui monte à la Djibi. Carrefour là, ça va en haut là-bas où il y avait ancien Bluetooth là. Maintenant, il paraît que les gens font permis là-bas ou bien quelque chose là-bas comme ça. Après ce carrefour-là, il y a Maïkari. N'est-ce pas? Quand vous dépassez Maïkari, vers où il y a statue de Arafat là, avant, il y avait l'ambassade de Chine là-bas. Avant, quand le président Baboué pour le pouvoir, il y avait l'ambassade de Chine là-bas, c'était petit comme ça. Il y avait un fleuriste qui était à côté. Quand vous êtes à ce carrefour-là, c'est-à-dire vous quittez la route, vous venez de Cocody, non? À gauche, vous rentrez dans le carrefour, dans le coin où il y a la pharmacie, l'ambassade de Chine, là, on appelle ça pelle grise. Au fond là-bas, là, il y a une bâtisse. C'est écrit dessus, école en pâté bas, école de sciences et de quoi? C'est pour Beugre Mambé. Ce n'est pas, on a dit moi. J'ai un de mes tontons très proches qui, dans le temps, mais il n'est plus aujourd'hui, paix à son âme,
faisait partie de la confrérie de Begré Mambé. Et comme il sait que je suis un chef, j'étais le seul de ces bons petits à qui il confiait certaines tâches. C'est comme ça qu'un jour, je suis allé là-bas pour un truc qu'il m'a confié. Et j'ai vu une horde de personnes, de boss là-bas. Begré Mambé était dedans. Begré Mambé, c'était un gros sataniste. Donc le Begré Mambé que vous voyez, ministre de Ouattara là, dans la diablerie, dans leur confrérie là, c'est le patron de l'Assemblée Ouattara. Donc ce que vous voyez là, c'est ce que le physique peut vous donner accès. Mais ce que la métaphysique ne vous donne pas accès, c'est ce que je vous explique. Donc, Ebempe. Pourquoi Ebempe? Parce que Ebempe a déjà été travaillé par Begré Mambé et son repéro qui s'appelle Adjemé Silas. Qui est Adjemé Silas? Adjemé Silas, c'est un Adjoukrou. Il est le cousin de Begré Mambé. Begré Mambé, son papa est Ibrié, mais sa maman est Adjoukrou. Sa maman vient de Akradio, vous attendez là, et de Orogaf. Orogaf, c'est vieille Akloch. Il y a Akloch Epsigem et puis Akloch Ebourem. Donc, Begré Mambé fait partie de ces deux villages-là qui étaient ensemble avant qu'ils sont séparés. Et qui font toujours des problèmes voilà, ils ont des litiges de terre. Son cousin Adjemé Silas, qu'il a débauché, qui lui hier était chargé des affaires présidentielles sous le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire un homme ingrat, un homme sans dignité, un homme cupide, a été choisi par Begré Mambé pour sa qualité à manipuler la langue adjoukrou et son habilité à approcher les vieux. Dans tous les villages adjoukrou, chaque village a sa spécificité. Excusez-moi que je ne vous en dise pas plus, parce que c'est mon peuple, je ne vais pas les exposer comme ça. Chaque village adjoukrou a sa spécificité en matière de sciences occultes, sciences mystiques. Le village de Akradio, dont la mère de Begré Mambé vient, et Adjemé Silas vient aussi également, leur spécificité là, c'est manipuler tout ce qui est sport. Qui parle de sport, pas de stade. Dans le stade d'Ebempe, à cause de la canne, a été manipulé par Adjemé Silas et Begré Mambé. Par l'entremède de l'union des Adjoukrou qui ont ce don-là sportif. Donc le stade de Bempe est déjà travaillé. Le stade de Bempe est déjà travaillé à cause de la canne. Déjà travaillé. Adjemé Silas a déjà déplacé ses mystiques là-bas pour faire le travail. Donc le stade de Bempe est à la portée du terroriste Alassane Ouattara qui, lui, est très, très, très suspicieux. Pardon, il est très, très, comment on appelle, comment on dit en bon français? Ceux qui aiment les choses comme ça, on les appelle. Bon, j'ai oublié le nom. Vous voyez le président Laurent Gbagbo, le problème qu'il a, il est comme tous les chrétiens. Le président Laurent Gbagbo, il remet tout à Dieu. Mais quand Dieu a sa main sur toi et que Dieu t'envoie dans une mission, Dieu te donne les moyens. C'est pour ça que le président Gbagbo est encore vivant. Et c'est pour ça que le président Gbagbo continue toujours d'haranguer des foules parce que c'est un Dieu donné. Dieu lui a donné cette chose, donc Dieu a donné. Personne ne peut enlever. Mais Alassane Ouattara, il est très, très, comment on dit même, suspicieux ou bien, comment on dit même? Il y a une expression en français là, j'ai oublié. Superstitieux. Il est très superstitieux. Ouattara, il croit aux choses mystiques comme moi. Ouattara, il ne joue pas avec ça. Et j'en veux pour preuve les 3 coupes de la Côte d'Ivoire qui étaient aux affaires à Alassane Ouattara. Quand le terroriste Alassane Ouattara est parti, que le président Gbagbo est venu, il a monté une bonne équipe avec Anouma. Anouma a fait connaître la Côte d'Ivoire à travers les grands joueurs qui l'ont pris partout, les Didier Drogba. Est-ce qu'ils ont pris coupe? Non. Parce qu'en Afrique, là, il y a la réalité internationale, mondiale, et puis il y a la réalité africaine. Or, le président Gbagbo, lui, ne croit pas à ces choses africaines. Bon, il croit, il respecte ça, mais il ne s'engage pas dedans. Mais le président Bédié, lui aussi, il ne croit pas. Lui aussi, tu vois, il est un peu placé comme un éléphant. Mais le terroriste Alassane Ouattara, lui, croit à la sorcellerie, à l'état pur. C'est pour ça que tout ce que Ouattara fait, il y a du mysticisme derrière. Chris Tapi vous a dit combien de sacrifices Ouattara a fait en 2020 pour pouvoir venir à bout du président Bédié. Il a tué des albinos, il les a enterrés vivants. Il a tué des bossus, il a tué des handicapés, il a tué des autistes, il a tué des trisomiques,
Il a tué des femmes enceintes. Il a fait tuer des hommes. Il a fait tuer des enfants. Le petit Bouba, ils ont tué lui et sa femme. Tout ça parce que le monde auquel ils appartiennent ne demande que le sang. Et c'est avec la valeur du sang et l'atrocité que Ouattara prospère. Dans le stade de Bempé, où ils envoient les enfants là, c'est un hôtel. Tous ceux qui sont au stade de Bempé là, vous allez voir tout ce qui va les arriver. Tu vois, comme ils étaient beaucoup, non? Tout ce que vous avez à Bempé là, leur âme a été déjà visitée, déjà manipulée. Et ce que je dis, vous avez vu, il partait, car a fait accident, car a brûlé. Jusqu'à des gens ont brûlé dans le car. C'est quelle atrocité ça? Depuis un bon moment en Côte d'Ivoire, les atrocités, Ayopougon sur la route, quand elle est tombée sur quelqu'un, le gars a brûlé. Les gens se suicident. C'est-à-dire, tout est inédit sur Ouattara, des atrocités que les Ivoiriens n'ont jamais vues. Mais pourquoi c'est maintenant ils ont organisé leur congrès? Pourquoi les atrocités ont commencé à reprendre? Et pourquoi Adjemé Silas et Beugre Mambé sont ceux-là que Ouattara a compté? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Beugre Mambé et Adjemé Silas, Beugre Mambé et Adjemé Silas ont pu convaincre certains vieux à Djoukourou. Rappelez-vous, pendant la CAN, Beugre Mambé et Adjemé Silas ont motivé des jeunes dans le village d'Akradio pour aller frapper de vieilles personnes. C'est là-bas que cette histoire de la vieille d'Akradio est partie. C'est vrai ou c'est faux? Cette histoire de la vieille d'Akradio là, c'était une information manipulée. Chez nous, là, quand les gens commencent à faire ce genre de travail, là, ce n'est pas parce que tu es vieille. Il y a les enfants, ils sont petits quoi, 8 ans, 9 ans, mais ils sont dangereux. Mais parce que en 92, sous le même Draman, quand le peuple Adjoukourou s'est mobilisé pour accompagner son fils René Dibi, ils avaient posé une condition. La condition n'a pas été respectée. Donc, tous ceux qui sont associés, pour aller jouer les fois 92, aller au Sénégal, combattre spirituellement, mystiquement les Sénégalais, les Ghanéens, parce qu'il y avait le Ghana qui jouait, il y avait les Sénégalais au Sénégal, il fallait combattre toutes ces forces-là pour pouvoir ramener la coupe. Ils avaient posé des conditions, ils n'ont pas respecté. Le même Ouattara. Ces conditions-là ont amené nos vieux-là à refuser de plus jamais donner une coupe à la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que, autant des Yaya Touré, comment s'appelle le gars là même, Hervé Renard est pris lui-même. Écoutez bien, c'est Hervé Renard qui a pris lui-même, blanc, c'est ce qu'on appelle le société blanc, l'initiative d'aller vers cette légende-là. C'est comme ça Hervé Renard a suscité des gens pour aller rencontrer le ministre René Dibi à la retraite, qui le ministre René Dibi lui a dit, voilà ce qui s'est passé. Et Hervé Renard lui-même, c'est ce que je vous dis là, demandez à tous ceux qui sont à Kradio. Hervé Renard était à Kradio avec l'équipe nationale. C'est moi qui vous dis ça. Demandez, Hervé Renard a pris tous les joueurs. Ils sont montés Dakar. Ils sont allés à Kradio. Demandez pardon. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et les vieux là ont dit, il n'y a pas de problème, on va faire. Ils ont fait. Deuxième fois encore, ils les ont doublés. Donc les vieux ont dit, plus jamais, vous n'allez nous voir. Et c'est pour ça, comme les vieux ont refusé, il faut maintenant mettre un imbroglio sur les vieux. C'est pour ça que Maître Silas a été choisi. Pourquoi on n'a pas pris un autre à Djoukourou? Parce que Maître Silas, il est de Akradio. Et il est prédisposé à la malhonnête. C'est quelqu'un qui est malhonnête, ingrat, imbu de sa personne, cupide. Quelqu'un qui n'a pas de parole. Il n'a pas de dignité. C'est quelqu'un qui est prédisposé à ces choses-là. Donc, Beugre Mambé, le patron en sorcellerie de Ouattara, dit à Alassane Ouattara, pour qu'on prenne la coupe là, je connais un de mes petits là, mon cousin, il va faire le job. C'est comme ça. Naturellement, hein, Adjemé Silas, c'est un sportif, et ça je préfère vous dire, ça c'est un sportif, c'est quelqu'un qui est dans le sport, je ne sais pas si c'est handball ou bien volé, je ne sais pas quoi, et qui était professeur d'allemand, qui travaille aussi à la présidence du président Laurent Gbagbo. C'est comme ça que pour mieux faire, on va chez Adjemé Silas. Et ça aussi, il a une qualité, il est très habile. C'est un gros parleur, un gros bavard, il est très habile, il ment beaucoup. Donc on le prend et il est habile, ça aussi il faut lui reconnaître. Il fait le tour de tous les villages à Djoukourou pour parler aux vieux là, pour dire, ah, papa, c'est moi ils ont choisi à faire des couples là.
Vous savez qu'il y a Guy Demel qui est là-bas. C'est vos enfants, aidez-nous. Mais naturellement, c'est naturellement que les Yadoukrou ont laissé tomber leur grief contre le même Ouattara à qui ils ont donné coupe une fois, qui les a doublés. Le même Ouattara sous lequel Hervé René avait les voix, il les a doublés. Et c'est le même Ouattara, cette fois-ci, qui allait prendre leur fils. Et donc, naturellement, c'est leur enfant, ils vont faire comment? Un enfant qui fait quelque chose, tu le frappes à la main gauche, tu le prends à la main droite. Ils sont réunis. Et c'est comme ça que vous avez vu la vidéo, là, quand ça n'allait pas. Parce qu'ils ne voulaient pas. Hein? Les adultes ne voulaient pas. Et c'est les adultes qui ont fait perdre la Côte d'Ivoire 4-0. Ils ne voulaient pas. Et donc, pour créer un foufou, ils ont envoyé les jeunes du village avec les repères de la DVS, aller frapper les vieux là, pour dire non. Et puis c'est comme ça que vous avez vu les vieux sont venus dire que nous prenons l'engagement de vous donner la coupe. Monsieur le ministre, nous, Adjemé Silas n'est pas ministre. Adjemé Silas est délégué. Il est le secrétaire de Begré Mambé. Le portefeuille ministériel est dans la main de Begré Mambé. Donc Adjemé Silas n'est pas ministre, c'est un délégué. Voilà comment Adjemé Silas et Begré Mambé rentrent dans la danse. Mais qu'est-ce que ce que je dis a à voir avec le rassemblement des RDR et l'hôtel auquel ils veulent sacrifier tous les enfants pour un 4e mandat? Et là, je viens. Adjemé Silas, pour prouver qu'il peut faire le job, dit à Begré Mambé, il faut dire aux terroristes à Santa Ouattara que nous, on peut lui donner le 4e mandat. Écoutez bien maintenant l'histoire. Comment Ouattara, qui a beaucoup de marabouts, les laisse pour venir vers Begré Mambé et Adjemé Silas? C'est parce qu'ils ont fait les preuves. Ils ont promis à Draman, on va donner la coupe. Est-ce qu'ils n'ont pas donné la coupe? Non. Ok. Donc, ils promettent maintenant à Draman que nous, là, on va donner le 4e mandat. Donc, Draman, il est content. Est-ce que ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas fait? Ils ont fait. La coupe de Côte d'Ivoire, là, tout le monde était stupéfait. Tout le monde était dépassé. L'esprit, l'entendement humain même, là, était dépassé. Comment une équipe, on a gagné 4-0, une équipe qui est éliminée, fio. C'est cette équipe-là qui s'est relevée jusqu'à ce qu'elle prenne la coupe. Mais ils ont prouvé. Ils ont prouvé. Donc, comme ils ont prouvé, Draman Ouattara, il est très superstitieux, c'est vrai. Et il aime les preuves. C'est comme ça, il promet à Adjemé Silas que si Adjemé Silas et Begré Mambé réussissent à lui donner le 4e mandat, il va donner un portefeuille ministériel cash à Adjemé Silas. Ouattara, Adjemé Silas n'est pas ministre. Il est secrétaire de Begré Mambé. Begré Mambé est premier ministre, ministre du sport et des cadres de vie. Donc, il dit à Adjemé Silas, Draman Ouattara, dis à Begré Mambé, dis à ton cousin là, s'il me donne le 4e mandat, Wallahi Bilay, je lui donne un ministère. Le ministère qu'il veut, je lui donne. Donc, Adjemé Silas devient le chouchou des RDR. Adjemé Silas, chaque fois qu'il a, vous avez vu, pour ceux qui me suivent bien, hein, les meetings, les Madou Touré, tout le monde va. Mais pourquoi chose Ténébiron Ouattara ne va pas? Depuis que Apollo Touré est parti à Debremou et que les chats ont été bloqués par nous, pourquoi Alassane Ouattara ne va pas à Dabou? Il y a beaucoup de choses, mais je ne peux pas vous dire pour ne pas exposer mon peuple. Donc, je continue pour dire, Adjemé Silas va voir ces sorciers là. Et les sorciers disent, ah, ça sera difficile. On dit pourquoi? Ils disent à cause de Gbagbo. Les gars lui ont dit cash, ah, vraiment, le cœur des Ivoiriens n'est pas en paix. Vraiment, il y a eu trop de choses. L'esprit de nos ancêtres ne sont pas contents. Vraiment, la Côte d'Ivoire gronde, la Côte d'Ivoire pleure. Ce qui arrive là, ça sera catastrophique. Si on force, ça sera catastrophique. Adjemé Silas dit, est-ce qu'il n'y a pas de moyen pour qu'on lui donne un 4e mandat? Je vais vous payer. Il y a toujours des gens qui aiment l'argent. Même si c'est qui ne peut pas faire, ils aiment l'argent. Il leur dit, ok. Ce qu'on va faire, c'est de gros sacrifices. Il faut beaucoup de sang. Mais bloqué. Il faut beaucoup de sang. Il faut vraiment beaucoup de sang. Il faut des sacrifices atroces. Il faut le sang des enfants. Il faut le sang des femmes. Il faut le sang de tel cas. Il faut le sang des temps. Adjemé Silas, comment on fait? Il dit, bon, ce qu'on va faire, on va déjà envoyer un message fort. Et puis, ils avaient commencé. Sauf que quand ils ont commencé à faire le travail, Gbagbo Laurent arrive à Dabou. Et je vous montre ça. Gbagbo Laurent décide d'aller à Dabou. C'est une guerre spirituelle dans laquelle on est. L'esprit de nos ancêtres a choisi Gbagbo pour nous sortir de ce combat spirituel. Parce qu'il est loin. La prison, quand on dit la prison là, la prison c'est un endroit où Dieu se trouve. Demandez à tous ceux qui font la prison.
Tout le monde dit que Dieu se trouve en prison. Parce qu'en prison, tu es face à face avec ton âme. Tu es face à face avec ton esprit. En prison, on t'enlève ta liberté. La prison, vous voyez les cas simples là. Mais spirituellement, une prison, c'est quelque chose de très fort. Et Babo en a fait. Donc Babo, il a guéri. Babo, c'est un revenant. Il est mort, il est revenu plusieurs fois. Donc Dieu a choisi ce revenant-là. Parce que son esprit est fort pour nous sortir de l'ornière. C'est pour ça que j'aime Babo. C'est pour ça que je le suis. Parce que spirituellement, je sais que c'est lui seul. C'est la seule personne. Je ne dis pas il y a deux. C'est Babo seul. Il va nous sortir de là. Je ne dis pas il peut. Je dis il va nous sortir de là. Babo va devenir président de Côte d'Ivoire. Je répète. Babo seul qui a fait des prisons. Les prisons spirituellement, c'est là-bas que Dieu et toi vous parlez. C'est là-bas que tu renais de nouveau. C'est dans la prison que tu mues, tu deviens une autre personne. C'est dans la prison que ta spiritualité grandit. Ceux qui ont fait la prison, ils savent. C'est en prison que tu rencontres Dieu. Et Babo, il en a fait de toutes sortes. Jusqu'à ce qu'on le bombarde, on l'amène en prison, on l'empoisonne, on l'amène à CP. Jusqu'à ce qu'il devienne Babo, Babo, c'est un revenant. Et comme Dieu a besoin de quelqu'un qui est déjà mort, qui est ressuscité, contre des gens qui eux aussi sont morts, sont ressuscités, pour que ce soit équilibré, il a choisi Babo. Et donc, pendant que Messilas et Beugre Mambé préparent les morts en cascade, des morts et des morts et des morts pour Ouattara, Babo, Dieu lui envoie un message pour dire, hey, l'heure est venue, va à Dabou. Pourquoi à Dabou? Parce que la parenthèse du combat de Babo a commencé à Dabou. Ça va se terminer à Dabou. C'est à Dabou que le peuple a pris Babo clandestinement et a béni son FPI Babo jusqu'à devenir président. Babo est allé en prison. Il est mort en prison. Dieu l'a ressuscité en prison, l'a ramené. Donc c'est à Dabou qui doit encore reprendre d'autres bénédictions. C'est Dabou qui est sa racine de combat. C'est là-bas que les ancêtres sont. Et donc, quand Ouattara et Beugre Mambé et Adje Messilas rentrent dans leur comédie, Dieu envoie un message à Babo pour dire, hey, après tes deux Coca-Cola, l'apothéose, c'est à Dabou. Babo n'a pas compris. Pourquoi il n'est pas allé faire l'apothéose à Mama? Pourquoi il n'est pas allé à Soubré? Pourquoi il n'est pas allé à Lakota? Et puis c'est Dabou. Quand Dieu veut t'envoyer des messages, il t'envoie les messages avec tout ce qui va avec. Mais il a joie. Donc, Babo Laurent mène un combat spirituel, physique, métaphysique avec nous. Il faut qu'on soit nous aussi, on l'accompagne. C'est pour ça que j'ai porté le vert. Par exemple, la couleur orange là, Ouattara a terni. Regardez la couleur que Ouattara prend fait orange. Couleur de mandarine, couleur de pamplemousse, couleur de. Ils appellent. Comment ils appellent? Il y a un fruit qui ressemble à mandarine, on appelle ça madeleine. Ça, c'est couleur orange de madeleine. Le blanc là, à force de tuer les gens, il a souillé notre blanc. C'est pour ça que je porte le vert. Parce que c'est le vert là, qui est la couleur de la Renaissance. Tapez sur votre Google les valeurs de la couleur verte. Ils vont vous dire, c'est une force de renaissance. On va renaître, on va reluire. Donc je continue. Dieu envoie un message à Babo pour dire, l'heure est venue. Il faut aller à Dabou. Babo veut aller à Dabou. Il dit non, il ne va pas aller. Ils ont commencé les big bang. Adje Messilas, il a commencé à Dabou. Même Adje Messilas, c'est ce qu'il dit là, c'est faux. Non, il n'y a pas nom de quelqu'un sur la liste. C'est son problème. Ouattara travaille avec lui. Quand on a dit que Babo va à Dabou, ils étaient en transe. Ils viennent de quoi à Dabou? Ils ont commencé tout. Merci Bokito, Clémentine. Ils ont commencé à se prouver de village en village. Oh, Babo arrive, oh, faites attention, Babo vient. Ils ont commencé à faire tout ce qu'ils veulent. Le petit, Blaise Lassam, sur le côté. Quand Adje Messilas finit, Blaise Lassam passe là. Quand Adje Messilas finit ici, Blaise Lassam va nettoyer. Jusqu'à Babo arrive à Dabou. Quand Babo arrive à Dabou, ils font tout pour ne pas que le 4 et le 5, où Babo devait partir à Dabou là, ce soit rejeté. Dieu dit, Babo c'est mon fils. Il va venir à Dabou. Et puis, ils ont poussé ça jusqu'au 11 avril. Quand quelqu'un, j'ai dit, c'est Judas qui a fait Jésus, non? C'est Judas qui a fait Jésus. Sinon, Jésus c'est qui? Sans Judas, Jésus c'est qui? C'est Judas qui a fait Jésus. C'est Ponce Pilate qui a fait Jésus. C'est Ponce Pilate qui a fait Jésus. C'est les Judas qui ont fait Jésus. C'est Golgotha qui a fait Jésus. Donc, Dieu pousse Babo. Le 4 et le 5, les gens veulent le faire. Non, qu'il n'y a pas la route. Le ministre de l'urbanisme et de l'équipement, il dit non, il n'y a pas la route. Ils vont travailler à Dabou. Là-bas, il dit non, si Babo vient, on va le tuer. Babo dit, hey, Blaise, viens. Oh, Singé.
Ben, ben. Non, j'arrive, les gars, j'arrive. Ça commence à être intéressant, non? Il faut que je sois un peu mon visage. Je viens. Musique, musique. Chez toi. Mathias, on continue. Donc, le 4 et le 5, le PPAC a prévu faire leur fête de renaissance. Renaissance. Renaître de nouveau. Gbagbo le revenant. Gbagbo qu'ils ont tué. Bombardé sa maison. Empoisonné à Korogo. Gbagbo qu'ils ont envoyé chez les Blancs, dans les géoles, emprisonné physiquement. Ils n'ont pas pu l'emprisonner moralement, spirituellement. Quand Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, le premier geste qu'il fait, il sera à l'église catholique pour témoigner à l'église catholique sa renaissance. Parce que Gbagbo, il était évangélique. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, il sera à l'église catholique pour remercier l'église catholique et remettre à l'église catholique sa renaissance. Quand Gbagbo est attaqué en Côte d'Ivoire, Gbagbo était à Rome, mais en tant qu'évangélique. Avant que Gbagbo ne soit évangélique, Gbagbo était catholique. Et Gbagbo est devenu évangélique. Quand il finit de mener ce combat, Gbagbo meurt à La Haye. Et Gbagbo revient à la vie. Quand Gbagbo revient à la vie, qu'il est en Côte d'Ivoire, son premier acte, c'est d'aller à l'église catholique pour remettre sa foi, sa confession de foi, pour dire qu'il est né de nouveau. Et Gbagbo s'arme à nouveau. Et Gbagbo prend la route. Et Dieu lui parle. Dieu lui donne la mission. Sauve ce peuple-là. Je t'ai assez puni. Je vous ai assez puni. L'heure est arrivée de te remettre là, d'où je t'ai enlevé pour te châtier. L'heure est arrivée pour que spirituellement, tu comprennes que c'est moi. Je suis le Dieu omnipotent, omniscient, le Dieu de tes ancêtres. Et donc, Dama Ouattara refuse que le plan Gbagbo se rende à la date qu'il avait prévue à Dabo. Et puis Dieu pousse, Dieu dit voilà, on va faire ça le 11. Le 11 représente quoi dans la tête des Ivoiriens? Le 11 avril, il représente quoi dans la tête des Ivoiriens? La commémoration de l'assassinat de Gbagbo. C'est le jour où ils ont tué Gbagbo. Le 11 représente quoi? Le jour où les Ivoiriens sont morts. Le 11 représente quoi? Le jour où la démocratie, l'hymne national de la Côte d'Ivoire a été déchiré. Le jour où notre emblème a été abattu. Le jour où notre drapeau a été défiguré. 11 avril, une mémoire qui est marquée comme une cicatrice sur la tête de tout Ivoirien. Et Dieu pousse ça là. Dieu dit, hey, Oudi, reste tranquille. Aïe. C'est Bogota qui a fait Jésus, non? Qui a fait Jésus? C'est Judas. Judas, est-ce que quelqu'un savait que Judas faisait du bien à Jésus? Mais s'ils ont refusé de te donner le 3 et 4 et 5 là, ils t'ont fait du bien sans s'en rendre compte. Et mieux, là où ce que je dis devient intéressant, où est-ce qu'on pousse Gbagbo? On pousse Gbagbo derrière le cimetière. C'est des signes, il faut lire. On amène Gbagbo faire un meeting derrière le cimetière. Revenant. Mais quel est le meilleur endroit où un revenant sera à l'aise? Un revenant. Quel est son meilleur endroit? Quand on parle des revenants, on fait allusion à cimetière, on fait allusion à la peur, on fait allusion à la mort. Où ils ont mis Gbagbo, ils ont mis Gbagbo derrière cimetière. Comme par hasard. Et les vivants disent bon. C'est le revenant, nous on suit, non? Cimetière là, ça va devenir champagne. Et les gens viennent de partout. Ils traversent le cimetière. Et puis tout Gbagbo où il est. Un espace à perte de vue, plage.
2 fois plus large que BMP. Et les Ivoiriens, les mamans, ça sort de partout. Les gens sortent, les revenants sont là, les génies sont là, tous les esprits sont là, tout le monde est là. Gbagbo est là, Gbagbo arrive. Quand Gbagbo arrive, on reçoit Gbagbo ici. Et on lui dit ça. Écoutez. On dit ça à Gbagbo. Voilà ce que les adultes disent à Gbagbo. Ils le reçoivent ici. Allez partager. Allez, ça va, ça, allez partager. Ils reçoivent Gbagbo ici et lui disent ça. Voilà. Voilà ce qu'ils disent à Gbagbo. Gbagbo arrive derrière le cimetière. Avant qu'il n'entre au cimetière, on le reçoit en aparté. Et on lui dit ça. Écoutez. Écoutez bien. Recevons bien l'exaltation du futur président de la République de Côte d'Ivoire. Koudou, 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 Koudou. Aya au présent, aya au présent, aya au présent. Yako, Yako, Yako. Umpa. Vous avez compris? Vous avez compris? Monsieur le futur président de Côte d'Ivoire. Piment est brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Piment est brûlé. Passé est brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Passé est brûlé. Manjane, oui. Manjane, oui. Piment est brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Nous viens brûler. Attends, Mathias. Camarades, recevez le futur président de la République de Côte d'Ivoire une fois. Recevez le futur président de la République de Côte d'Ivoire 2 fois. Recevez le futur président de la République de Côte d'Ivoire 3 fois. Koudou, 3 fois. Ayao Preza, 3 fois. Parce que, en toute chose, la force est triangulaire. Le triangle est la force de la stabilité. C'est pour ça que les chrétiens disent le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Une famille qui est stable, c'est une famille où il y a un père, une mère et des enfants. Le triangle, spirituellement, est la force de la stabilité. Le triangle, spirituellement, est le chiffre 1. Et Dabou, Gbagbo, dont on a refusé le 4 et le 5. Le RDR devient le Golgotha de Gbagbo pour rendre Gbagbo grand. Le RDR devient le Judas de Gbagbo pour rendre Gbagbo grand. Et Gbagbo rentre le 11 à Dabou. Date commémorable de la Côte d'Ivoire. Date historiquement écrite dans la Côte d'Ivoire. Date où les Ivoiriens ont été tués. Et Gbagbo renaît, on l'envoie derrière le cimetière. Cimetière où tous ceux qui sont morts sont. Ses camarades qui sont morts se réveillent pour trouver le revenant Gbagbo. Et on le reçoit dans cette salle. Et on lui dit, Monsieur le Président, vous êtes le futur président de Côte d'Ivoire. C'est nous, le grand port qui te disons ça. C'est nous, le Léboutou qui te disons ça. C'est nous qui disons que tu es le futur président de Côte d'Ivoire. Et voilà ça. On écoute encore une deuxième fois. Le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Recevons bien l'exaltation du futur président de la République de Côte d'Ivoire. Koudou, 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 Koudou. Aya au présent, aya au présent, aya au présent. Yako, Yako, Yako. Umpa. Yako, 3 fois. Umpa, 3 fois. Quand le RDR voit qu'il vient de faire une bêtise, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent à Dieu Silas. On dit, ah, on vient de faire une bêtise.
faut dire à tes sorciers là, on fait comment? À quel moment ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une bêtise? À ce moment-là, regardez bien cette vidéo. De passer sa vie à parler. Non, ça c'est lui qui a dit mais Silas là, hein. C'est lui. Mais lui, cette vidéo, je viens dessus. Je vais vous montrer juste quelque chose ici. À quel moment ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une bêtise? À ce moment-là. Écoutez bien cette vidéo. Voilà. À partir de cet instant, tous les sorciers, tous les mystiques que Adjemé Silas et Beugri Mambé ont ouais, ont contacté là, ils les ont appelés pour dire où ils sont arrivés là. Ce n'est plus possible. Les gars disent pourquoi? Parce que chez nous là, je ne traduis pas ce que le vieux a dit. Demandez aux adultes qui vont vous expliquer. Chez nous, il y a des choses qui peuvent se passer peut-être une fois sur 50 ans, sur 20 ans ou sur 100 ans. La seule fois où moi j'ai vu dans mon village, mon grand-père, Lassembrodé Samuel, prendre une boisson, gin, ding ding, il a levé. Personne n'a bu la bouteille. Personne. La bouteille n'a pas été servie à qui que ce soit. Et qu'il a versé, qu'il a lâché. C'était la seule fois où il y avait eu un grand événement dans le village de ma mère. Et les vieux du village ne voulaient plus jamais que ça se répète. Et ils ont tapé. Chez nous, on est l'hygiéniste pour ne plus que ça se répète. C'est la seule fois où j'ai vu ce que je viens de voir. Et la deuxième fois où j'ai vu, c'est aujourd'hui. Chez nous, les prières, il y en a de plusieurs catégories. Il y en a de plusieurs ordres. Une prière qu'on fait aux ancêtres, pour la faire simplement pour bénir quelqu'un, on sert d'un petit verre, on verse un peu, on boit, on fait passer. Et souvent, on te donne la bouteille, on dit garde la bouteille. Mais une prière où on ouvre une bouteille, cette bouteille que nos ancêtres disent est aimée par nos génies, nos dieux, et qu'on verse toute la bouteille et qu'on la lâche, c'est-à-dire que cette prière est irréversible. Je répète, chez nous, lorsque on fait des prières vers quelqu'un, adjoucrutiquement parlant, il y en a de plusieurs catégories. Il y a celui où on sert dans un petit verre, on verse par terre, on boit un peu, on prie, et on te donne la bouteille pour garder. Il y en a celui qu'on sert, on verse, on prie, et puis on partage tout. Mais celui qu'on ne boit pas du tout, on ne boit pas du tout, et qu'on verse toute la bouteille et qu'on lâche la bouteille a une signification d'irréversibilité. Et donc, cette prière du grand pont, ce n'est pas seulement le peuple Adjoukrou, hein, c'est les Aladjans, c'est les Avikam, c'est les Abidji, une partie des Hébriers, c'est des Adjoukrou, c'est des Haïzi, qui ont ensemble décidé, mon cœur joyeux, comment tu vas? Si ensemble ont décidé de faire cette prière
à l'unisson. Et qu'une goutte de cette boisson n'est même pas rentrée dans la bouche de quelqu'un pour qu'il rende cette prière impure. Cette prière a été faite derrière un cimetière, un espace réservé aux revenants comme Gbagbo. Et à cette prière, tout a été dit pour Gbagbo. Et bien avant cette prière, Gbagbo a été prophétisé futur président de la République de Côte d'Ivoire. C'est à partir de là que Beugre Mambé, Adjemé Silas, les derniers remparts de Alassane Dramane Ouattara, ont compris qu'ils auraient dû laisser Gbagbo faire son meeting de 4. Ils auraient dû laisser Gbagbo faire son meeting au stade, qu'ils ont refusé. Ils auraient dû laisser Gbagbo faire son meeting en pleine ville. Pourquoi ils l'envoient derrière le cimetière? Qu'est-ce qui les a poussés diable? Le temps. Qu'est-ce qui les a amenés ici? Voilà aujourd'hui. L'homme à qui voulait faire du tort, là, il vient lui faire du bien. Il a reçu toutes les bénédictions de la Côte d'Ivoire, comme en 2000, comme en quelle année quand il a fait le FPI. Et c'est là que les choses sérieuses commencent pour Adjemé Silas et Beugre Mambé. Dramane Ouattara les appelle. Il les sermonne. Vous m'avez trahi. Je ne peux pas compter sur vous. Beugre Mambé dit, reste tranquille, ce n'est pas encore fini. Il dit, mais c'est fini, vous avez vu comme le peuple du coin, je suis d'abou. Beugre Mambé dit, calme-toi. Nous allons tout faire pour que tu aies ton 4e mandat. Mais avant, permets-nous d'aller et de venir. C'est comme ça qu'on a vu Adjemé Silas, le boy, Tabaki. Adjemé Silas, appelé le Tabaki. On envoie Tabaki aller au village dans sa confrérie de sorciers. Et les gars lui disent, ah, pour laver l'arrivée de Gbagbo à Daboula, pour que les Adjoukrou, les prières qu'ils ont fait là, c'est irréversible. On peut rien faire. S'il y avait une seule personne parmi les vieux qui avait goûté, on pouvait aller tuer ce vieux-là, ou bien on pouvait se servir de lui pour changer la donne. Mais comme ils ont versé que personne n'a goûté, c'est très, très, très difficile. C'est-à-dire que quand nos ancêtres font cette prière-là, c'est irréversible. Parce que l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Et la bouteille a été laissée tomber. Donc la bouteille, dès qu'elle tombe, elle perd sa force. C'est-à-dire les empreintes du monsieur là, quand la bouteille tombe là, ça le désengage. Il n'a pas gardé la bouteille pour qu'on puisse prendre l'esprit de la bouteille pour changer la prière. Il n'a pas conservé la bouteille pour qu'on puisse prendre l'esprit de la bouteille pour conserver la prière. Quand il laisse la bouteille tomber, toute la force qu'il a mise sur la bouteille spirituelle, la bouteille se détache de lui. Donc cette force-là va avec l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Richard Akbar, Abidie. C'est comme ça, Beugre Mambé, Adjemé Silas décide maintenant de faire l'atrocité. Ces vidéos seront longues, il faut que je vous dise. Quelle est l'atrocité qu'ils font? Tenez-vous bien. À quel moment il y a eu les 12 enfants qui sont morts à Dabo? À quel moment? Je vous pose la question. À quel moment il y a eu les 4 enfants qui sont morts à Aboville, les 12 sauvés? À quel moment? Après la fête de renaissance de Gbagbo. C'est-à-dire, cette prière qui est irréversible, cette prophétie qu'on a donnée à Gbagbo là, il faut vraiment aller au-dedans des forces spirituelles et mystiques. Il faut vraiment aller chercher high level. Et pour dévaluer cette prière, il faut des âmes innocentes. Et tout le monde sait que les âmes innocentes sont les enfants. Mais ces âmes innocentes, il faut les offrir à des dieux. Quels sont les dieux qui peuvent prendre ces âmes innocentes-là? Les dieux de la nature. Et ces dieux de la nature, on les trouve où? Dans la forêt, dans la mer, dans le vent. En tout cas, dans les choses naturelles, dans le feu. Le feu est une force naturelle. Les océans, l'eau a une force naturelle. La forêt a une force naturelle. Le vent a une force naturelle. Le soleil a une force naturelle. Le cuivre a une force naturelle. Tous ces éléments-là, naturels-là, on doit leur offrir de l'innocence. Et donc, on décide de donner des âmes innocentes. Et ces âmes-là, c'est les enfants qu'ils avaient vus noyer là. Parce que l'eau est une force de la nature. Donc, c'est au génie de l'eau, au Dieu de l'eau, qu'ils ont offert leur prière, leur offrande. Il faut offrir à la forêt des âmes innocentes.
Et donc, c'est à la forêt d'Agboville qu'ils ont offert les âmes innocentes. Il faut offrir au vent, à la tempête et à l'espace des âmes. C'est ce qu'ils ont offert à Ibempe. Donc, je vous fais revivre ces événements-là. Veuillez vous asseoir pour écouter les paroles d'esprit. On continue. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire revivre ça. Adjemé Silas a décidé de choisir lui-même dans son propre peuple 12 âmes innocentes pour chérir les 12 mois de l'année. Il a pris chez lui de sauver 4 enfants, qui est le choix de sauver le 4e mandat de Ouattara. Dans l'eau. Dans l'eau, on fait survivre, on sauve 4 âmes. Les 4 mandats de Ouattara, on les sauve. On laisse 12 enfants mourir pour faire mourir les 12 années de la Côte d'Ivoire pour que Ouattara puisse être candidat. À Beauville, on assassine 4 enfants dans la forêt, on offre au dieu de la forêt, c'est-à-dire on fait le contraire. Et on sauve 12 âmes pour sauver les 12 années qui vont suivre. Dans la posture de la franc-maçonnerie, regardez comment les triangles sont disposés. Il y a un triangle qui regarde en bas et un triangle qui regarde en haut. C'est-à-dire c'est là. C'est ça qu'ils ont transformé dans les âmes innocentes qu'ils ont fait à la forêt et à l'eau, qui sont des forces naturelles. On continue. Au moins 12 enfants noyés dans la lagune à Tiara, près d'Abidjan. On te raconte. Une pirogue transportant 17 personnes a chaviré lundi à Tiara, dans le département de Dabo, à près de 50 km d'Abidjan. Ils revenaient au village à bord d'une pirogue à moteur, après une retraite spirituelle organisée à l'occasion de la fête de Pâques. Un incident mécanique serait à l'origine du naufrage selon la RTI. Une panne du moteur survenue en cours de traversée a entraîné une perte de contrôle. Sous l'effet du courant, la pirogue s'est enfoncée, provoquant la chute des passagers dans la lagune. 4 personnes ont pu être secourues. Le média Dabou 24 rapporte que les équipes de secours du Centre de protection civile de Dabou sont intervenues dans la nuit pour retrouver les enfants recherchés. Les recherches ont été suspendues en raison de la force du courant, complète la RTI. Elles ont repris ce mardi matin. Le ministre des Sports et du Cadre de vie a confirmé à l'AFP que des corps avaient été repêchés dans la lagune, des enfants et des adolescents. Au moins... Non. Lydie, c'est 12 mois, je vous l'ai dit. Pas 12 années, 12 mois. C'est 12 mois, je vous l'ai dit, pas 12 années. Voilà. C'est 12 mois, je vous l'ai dit, pas 12 années. OK? On continue. Ce sont des moments de solidarité. Tout sera mis en œuvre pour apporter un appui aux familles endeuillées, ainsi que la prise en charge psychologique des 4 rescapés, ainsi que de tous ceux qui ont vécu ce traumatisme. C'est des sentiments de tristesse. Vous avez compris, hein? Camarades, cette vidéo sera longue, mais j'ai besoin de vous expliquer. Adjemé Silas, comme un assassin qui revient sur le lieu du crime, 12 enfants meurent. Comment ils sont morts tout à l'heure, je vous dis. Il arrive dans le village, la nuit où les enfants sont morts, lui était déjà dans le village. La nuit, les enfants sont morts, les enfants ont chaviré en 18h et 19h. À 22h, il est déjà dans le village. Ah, mon frère. Toi, tu dis tu es... Chatou, toi, tu dis tu es ministre. Tu n'es pas occupé. Les enfants sont morts à 18h, 19h. Déjà, lui, il est au village. À 22h, déjà, il est au village.
Dès qu'il arrive au village, la première parole qu'il prend, le terroriste Alassane Dramane Ouattara prend tout en charge. La même nuit. Quand il est venu au nom d'Alassane Dramane Ouattara, il est venu au nom de son ex Alassane Ouattara, il est venu au nom de Bégué. Ah mon frère, les gens viennent de perdre leurs enfants. Tu es arrivé là, tu es un adulte, sois compatissant. Pleure avec eux. Dès que tu viens là, commence son discours politique. Alassane Dramane Ouattara dit ceci. Bégué dit, ah mon frère. Déjà les adultes ont vu qu'il il a quel problème le monsieur là. Les enfants sont morts à 18h, 19h. Toi tu viens à 22h. D'abord qui t'a appelé? Dès que tu arrives, Alassane Ouattara, Bégué Mambé. Parce que ça faisait partie de sacrifice qu'il doit faire pour essuyer le passage de Gbagbo à Dabo. C'est le sacrifice qu'il doit faire pour que les prières du Grand Pont, des Avikam, des Aladja, des Aïzi, des Ébriés, vers de Songon, les Abidji, tout cela soient effacés. Or, les vieux là, personne n'a goûté le whisky là. Personne n'a même gardé. Ils se sont déchargés de tout. Ça a rendu irréversible. Et donc, comme les sorciers leur ont dit, pour contrer ça là, il faut absolument un grand sacrifice. Et ce sacrifice doit être fait au Dieu de la nature. Quelle nature? Au Dieu des océans, au Dieu de la forêt. À Beauville, les enfants sont allés faire Galilée. Bégué Mambé, il est prédicateur protestant méthodiste. Adjemé Silas, il est prédicateur protestant méthodiste. Ils sont de même église. Les enfants qui sont morts là, ils sont protestants méthodistes. Ils étaient partis où? Ils étaient partis faire la Galilée. Comme Bégué Mambé, c'est un grand franc-maçon, il sait que ces forces-là, ces moments-là, ont des forces spirituelles fortes. Il a choisi ces moments-là pour voler les enfants de sa propre église. Les enfants qui sont morts, ils sont allés à Galilée, ils sont protestants méthodistes. Bégué Mambé, il est protestant méthodiste. Adjemé Silas, il est protestant méthodiste. Les enfants sont allés faire Galilée, c'est autour de Galilée, ils sont morts à Tcha et ils sont morts à Beauville. À Beauville, là, comment ils sont morts? Tricycle, moto, quelqu'un a appelé moto, on dit il y a un devant, deux plus derrière. Ça connaît leur voiture, voiture est tombée. 4 enfants sont morts sur le coup. 12, quelques blessés ont été sauvés. À Tcha, ils sont allés faire Galilée, ils revenaient. L'eau, un grand, je le connais bien, un grand piroguier, subitement, comme par hasard, n'a pas pu traverser quelques mètres d'eau. Ça s'est renversé. 12 sont morts et 4 ont été sauvés. Aïe! C'est quelle coïncidence ça? À Beauville, l'accident a eu lieu en 18h, 19h. À Tcha, la voiture a chaviré, et la pirogue a chaviré en 18h, 19h. C'est quelle coïncidence ça? Les enfants là, ils sont tous quittés dans Galilée. C'est quelle coïncidence ça? Ils sont tous protestants méthodistes. C'est quelle coïncidence ça? Bégué Mambé est protestant méthodiste. Adjemé Silas est protestant méthodiste. C'est quelle coïncidence? C'est trop de coïncidences. Frère, réfléchissez un peu. Même si vous ne voyez pas, réfléchissez. Donc, écoutez cette partie-là, écoutez. Parce que nous sortons d'une fête, d'un moment vraiment d'écoute, un moment de réflexion, un moment de méditation. Juste après la résurrection, pour nous, méthodistes, il faut aller en Galilée. Et c'était un moment vraiment d'agapé où tous les fidèles chrétiens méthodistes se retrouvent. On apprend... Le pasteur, là, il a parlé de quoi? Résurrection. Ça aussi, c'est une coïncidence. Il a parlé de résurrection. Quand Gbagbo est parti à Daboula, le sens de la fête, c'était quoi? Faire de la renaissance. Donc, résurrection. Le prêtre, là, et le pasteur qui a parlé, là, qui est de l'église protestante méthodiste, là, il dit la Galilée, c'est la fête de la résurrection. Donc, fête de la renaissance. Gbagbo a là d'abord fait la fête de la renaissance, fête de la résurrection. Il est mort, il est revenu à la vie. Adjemé Silas et Bégué Mambé ont décidé de tuer les enfants le jour de la résurrection, donc de la renaissance de Jésus-Christ. Ça, c'est des coïncidences? Ce n'est pas des coïncidences. Spirituellement, c'est le fait qui coupe fer. Gbagbo est venu renaître à Dabo. Il faut offrir aux forces de la nature ces cadeaux-là, ce sang des enfants innocents, pour qu'ils puissent, à cette résurrection, effacer l'aura, la force que Gbagbo a reçue à Dabo. Et pour ça, il faut tuer les gens à Dabo. Et mieux, il faut tuer les gens qui sont dans des endroits très, très stratégiques. Et donc, écoutez ça. Écoutez, hein, lui-même, il va parler, il va dire que le terroriste Alassane Ouattara prend tout en charge. Toi, tu n'as pas tué quelqu'un. Tu prends tout en charge. Vous n'avez même pas fait un seul communiqué pour dire que c'est un deuil national.
Ils ont pris cercueil en charge. 12 cercueils, ils ont pris en charge. 12 corbeilles, ils ont pris en charge. 12 cimetières, 12 tombes, ils ont pris en charge. Ils ont tout pris en charge. 12 familles. Écoutez. Le soir qu'il y a eu ce drame, nous sommes peinés, nous sommes touchés. Donc nous sommes venus aujourd'hui présenter un peu toute la compassion de toute l'Église, de toute la conférence, de tous les fidèles méthodistes au village de Tia et aux familles vraiment éplorées. Le président de la République, informé de ce drame, vous avez compris, hein? Celui qui ne le comprend pas, c'est lui-là qui a dit mais Silas là. Le président de la République est informé. Le président de la République, on l'emmerde en fait. Mais Drama Ouattara, il est informé du drame de Tia par rapport à quoi? Il est qui? Il est leur tonton, il est leur papa. Mais si c'est parce qu'il est président pour toi là, pourquoi il n'a pas fait un communiqué pour que ce soit un deuil national? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas montré au peuple de Côte d'Ivoire que ce drame est une calamité? Pourquoi la présidence n'a pas sorti un communiqué? Pourquoi le gouvernement n'a pas sorti un communiqué? Tu dis le président de la République est en deuil de nananina. Qui l'a sonné? Qui l'a sonné? Écoutez-le, écoutez, hein. Le président de la République, informé de ce drame, a instruit M. le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de nous mettre en route pour venir vers la population, pour leur exprimer sa proximité, sa solidarité. Et nous sommes venus ici hier déjà, jusque très tard, nous sommes rentrés à Abidjan vers 2 h du matin. Le président nous a instruit d'informer la population qui prend en charge tous les frais liés aux obsèques de ses enfants. Rappeler sitôt à notre affection. Donc ce sont des moments de solidarité. Tout sera mis en œuvre pour apporter un appui aux familles endeuillées, ainsi que la prise en charge psychologique des 4 rescapés, ainsi que de tous ceux qui ont vécu ce traumatisme. Land in Benin. 30 plot of land. Yes, he wants to relocate to Lagos. We need men to push the land. To carry land from Benin. Donc, camarades, ainsi donc Ademé Silas et Beugre Mambé promettent à Ouattara de tout faire pour qu'il fasse un 4e mandat. Donc, comme Dieu a décidé de freiner sa punition contre les Ivoiriens, parce que c'est Dieu pour fouetter notre orgueil, pour nous amener à être unis, pour nous amener à prendre par amour et par patriotisme le pays qu'il nous a donné, comme les autres pays, pour nous amener à être grands. Il nous a fait passer de la douleur pour que la Côte d'Ivoire puisse se lever de nouveau. Et il a permis à Drama Ouattara, comme Judas a été celui qui a permis à Jésus d'être grand, de venir nous crucifier. Crucifier les Ivoiriens. Vendre les Ivoiriens. Être ingrat vis-à-vis des Ivoiriens. Judas était ingrat vis-à-vis de Jésus. Ouattara était ingrat vis-à-vis des Ivoiriens. Il nous a trucidés, tué nos enfants, tué nos familles. Tout ça, parce que la volonté de Dieu, la prière de nos ancêtres qui veulent que la Côte d'Ivoire puisse se lever de nouveau, devait passer par cette douleur-là. Nous avons perdu beaucoup de familles. Atrocement. Beaucoup de familles. Mais parce que nous tendons désormais vers la renaissance. Et c'est pour cette renaissance-là que Ademé Silas, gros sorcier de son état, malhonnête, cupide, méchante personne, et son patron, Beugre Mambé, gros sataniste de son état, ont promis aux terroristes Alassane Ouattara, dont Beugre Mambé est le chef diaboliquement, contrairement à ce que vous pouvez voir physiquement, et ils ont décidé de tuer des Ivoiriens par des sacrifices atroces, des accidents, des brûlures. Je vous ai parlé des 5 causes de la nature. Quand les gens meurent, là, c'est soit le feu, soit de l'eau, c'est des trucs atroces. Eh bien, tenez-vous bien pour finir cette vidéo. Les enfants là, comment ils sont morts? Quand ils sont morts, on s'est noyé. Comment ils ont été retrouvés? Vous n'allez pas croire. C'est-à-dire, ça dépasse les réalités physiques. Ça dépasse la réalité scientifique. Écoutez ça. Je me nomme Isso Ismaël Mathieu, fils de Tiaha, mère, père de Tiaha. Quand nous étions allés chercher les enfants le mardi matin, les enfants n'étaient pas dispersés. Ils étaient tous dans un endroit. Quand on a essayé de les chercher dans l'eau, ils étaient tous dans un endroit, dans un milieu. Quand tu attrapes, au moment où tu attrapes l'autre pour te lever, il y a un
en même temps qu'il vient avec eux. Donc ils se sont attrapés les mains et ils sont restés dans un endroit. Sauf un, simplement, qui s'est déplacé. Lui, on a pu le repêcher rapidement. Parce qu'ils étaient tous ensemble. Donc tous, ils étaient liés. Ils étaient liés. Ils se sont attrapés les mains. Ils se sont attrapés les mains. Et puis ils étaient tous dans un même lieu. Vous n'avez pas pris le corps séparément, non? Oui, c'était un seul qui était séparé. Les 11 étaient regroupés. Les 12. Les 12. Les 12 étaient regroupés. Ils étaient dans un endroit, dans un lieu. C'était un seulement qui était un peu... Donc ça fait 13. Non, ça fait 12. Ça fait 12. D'accord. C'est pas 13. Ok. Il y avait 11 qui étaient regroupés, ils étaient liés, qui se sont attrapés les mains. Voilà, et puis il y avait un seulement qui était séparé du groupe. Donc c'est lui, quand on a pris les 11, il y avait un qui a porté un petit raffinement. Les gens ont mis la main sur lui et c'est comme ça qu'on a pu récupérer. Mais la veille, vous avez cherché le corps, vous n'avez pas pris. La veille, on a cherché le 21, le lundi 21, on a cherché jusqu'à des 19h, je peux dire des 18h30 jusqu'à 20h, on n'a pas pu repêcher les enfants. Ouais. C'est le lendemain matin que nous sommes montés sur l'eau et on a commencé à les chercher. Quand on les a trouvés, ils étaient tous regroupés dans un lieu rapidement. Mais quand vous ne les trouvez pas là, qu'est-ce que vous avez fait pour que vous puissiez les retrouver? Bon, quand on ne les retrouvait pas, on s'est replié. Les gens sont rentrés dans les églises, on a commencé à prier, faire des sacrifices. On n'a pas fait des sacrifices parce que c'était les enfants qui étaient partis louer Dieu. Donc on ne pouvait pas faire des sacrifices. Ok, donc c'est la prière. Dieu seulement qui pouvait intervenir. Donc on s'est mis dans les églises, les religions, on s'est mis dans les églises, on a commencé à prier Dieu. Il y a les autres même qui ont veillé au bord ici jusqu'à matin. À 6h, on a commencé les recherches. Quand les plongeurs sont arrivés, on a commencé à les chercher. Quand on a trouvé un, et tous ils étaient regroupés dans un même endroit. Et Dieu a fait grâce. Wow. Dieu merci, on a pu... Vous avez compris, hein? Frère, cette vidéo a été longue. Mais j'avais besoin de la faire. J'avais besoin de faire cette vidéo pour vous expliquer que le quartier mandat de Ouattara, là, il dit qu'il va réfléchir. Non, il n'est pas allé réfléchir. Ouattara attend le feu vert de ses mystiques. Beaucoup d'enfants vont être sacrifiés comme ça. Tout ce que vous avez vu avec Bempé là, les jours qui viennent là, vous allez voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Des accidents n'a point fini. Des morts, des maladies, beaucoup de choses vont se passer. Tous ceux qui étaient avec Bempé là-bas, là, tous ceux qui sont présentés à l'hôtel là, au Dieu, au diable là, tous ceux-là, ils vont vivre des moments atroces. Allez leur dire que c'est Baba Nicolo qui dit ça. Tous ceux qui ont mangé pain, qui ont mangé sardines, qui ont bu OK Tip Top, qui ont bu Fanta, Coca de Ouattara ce jour-là, tous ceux qui ont pris 5 000 là, ils viennent de vendre leur âme pour tous les sacrifices au diable de Ouattara. Tout ce que Ouattara a transporté là, c'est ce que vous avez vu là, où le cas a fait accident, ça c'est petit. Les 4 qui sont morts là, les 4 sont morts. 4e mandat, 4 sont morts. On dit qu'ils ont fait bousculade. Aïe, ça c'est quelle bousculade ça? Gbagbo a rempli Dabou, qui était plus grand que Bempé. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Le PDCI a rempli Sokosé jusqu'à CEI. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. Capsi a rempli Yopougon Figayo. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de... Mais pourquoi pour vous là? Les gens, ils arrivent, voiture brûle, ils meurent brûlés. On fait groupement, 4 personnes meurent. Pourquoi seulement 4? Tous ceux qui étaient là-bas, pourquoi c'est 4 seulement qui sont morts? Pourquoi c'est seulement 4? Les enfants que vous sacrifiez là, pourquoi c'est 12 qui meurent noyés, 4 rescapés, et 4 qui meurent dans la forêt, 12 sauvés? Pourquoi? Camarades, je ne veux pas demander aux gens de me croire ou ne pas me croire. J'avais quelque chose à dire, je l'ai dit. Le reste, c'est vous qui voyez. Alassane Ouattara ne va pas réfléchir. Alassane Ouattara attend le feu vert de ses marabouts. Alassane Ouattara attend le feu vert de Beugri Mambé. Alassane Ouattara attend le feu vert de Adjemé Silas, qui eux ont décidé de lui donner un 4e mandat. Parce que Ouattara ne fait plus confiance à ses marabouts, puisqu'il a confié le problème de Babou à ses marabouts, et puis ils ne réussissent pas. Ouattara fait plus confiance à Beugri Mambé, qui est son roi en sorcellerie, et à Adjemé Silas, qui a cette manie de tabaki là, de blaguer les vieux et de les amener vers les choses mystiques comme ça. Donc, camarades, voilà ce que je vais vous exposer. Adjemé Silas et Beugri Mambé sont ceux que Ouattara attend pour son 4e mandat. Mais soyez-en sûrs, soyez rassurés. Dieu sait qu'il nous a assez punis. Dieu sait que son peuple a assez souffert en traversant ce désert.
Dieu sait que c'est le moment que son peuple puisse lui de nouveau. Parce que tous les peuples au monde ont traversé des moments difficiles, mais ils ont fini par être sauvés. Et que les ancêtres vous bénissent, camarades. Je suis au Kosi Baba Nicolo, et tu au Koué, et Rio au Koué. Adia Potoli, fils et fils, on est ensemble. Ben, ben.